Bonjour, comment tu vas? J'espère bien que le Seigneur a veillé sur tout un chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais poser le doigt comme un médecin sur un abcès que quelqu'un est en train de caresser et ne veut pas libérer ce qui est stocké à l'intérieur. Le décodeur de mentalité, le mirador, je suis. Quelques raisons principales pour lesquelles nous qui allons à l'église, ceux qui veulent réussir, ceux qui entreprennent ont la bonne volonté de faire parfois des choses pour pouvoir aller de l'avant, stagnent, boitillent ou ont du mal à avancer, sans toutefois dans leur parcours se plaindre, gémir, murmurer, stocker des éléments nauséabonds dans le cœur et souvent parfois se décourager et laisser tout simplement parce que il y a des choses que nous devons laisser encore. Je m'explique. Vous remarquerez que chaque personne aura une histoire dramatique à raconter sur son parcours ou son expérience avec Dieu. Souvent, parfois, ces personnes auront l'habitude de raconter la façon dont Dieu est ou a été pour eux, sa lenteur, parfois, soi-disant son favoritisme, soi-disant ses châtiments, parfois, ça peut se dire sa rigueur. Tout cela simplement parce que les gens voudraient ou désirent établir des lois sur leur façon de réussir. Cela va changer. Alors, la Bible déclare, dans le livre de Luc, au chapitre 6, au verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, nous voulons parler de l'abondance du cœur. Nous avons beaucoup du temps pris pour déclarer et parler, parfois prêcher, expliquer ce verset biblique. Alors, j'aimerais aujourd'hui donner mon point de vue. Et je pense sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. L'abondance du cœur, c'est quoi? Cela voudrait dire qu'un cœur est chargé. C'est comme si on parlait d'une batterie, d'un power bank qui est chargé. Mais nous n'avons pas compris que lorsque le cœur est chargé, le cœur n'est pas chargé lorsque nous sommes dans la joie. Le cœur n'est pas chargé lorsque nous avons reçu une bonne nouvelle. Mais la plupart des temps, nous remarquerons que le cœur est chargé lorsque nous vivons ou nous traversons des moments très difficiles. Lorsque nous avons subi une déception, lorsque nous avons subi un manquement, alors c'est en ce moment que le cœur est dans l'abondance. C'est pourquoi tu peux remarquer, beaucoup de gens, lorsque ça va très mal, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont donné soi-disant leur vie à Jésus. Et alors, en ce moment, ils se disent que tout va changer. Mais pourquoi est-ce que ce que cet évangéliste a dit, si tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie va changer? Ma vie ne change pas. Ma vie n'avance pas. Ma vie est toujours sur place. Pourquoi est-ce qu'entre guillemets, ceux qui ne vont pas à l'église, soi-disant se marient, et ceux qui vont à l'église, soi-disant ne se marient pas? Soi-disant ceux qui ne vont pas à l'église prospèrent. Quand je ne connaissais pas Dieu, je prospérais, et quand je connais Dieu, je ne prospère pas. Shakespeare a dit, l'enfer est vide. Tous les démons de l'enfer sont sur terre. Est-ce que tu comprends cela? C'est sur terre que tout se joue. C'est sur terre que tout se passe. Alors l'abondance du cœur, c'est pourquoi à chaque fois, oh, ce bon créateur, celui-là qui t'a créé, va toujours te permettre d'être buté à une montagne, d'être buté à quelque chose, d'être buté à une situation désagréable. Et c'est cette situation qui va permettre à ce que tu produises de l'électricité. Un power bank, lorsqu'il est connecté à un appareil, il produit de l'électricité. Et c'est cette électricité qui permet de redémarrer l'appareil. C'est le pourquoi, lorsque tu seras connecté à une situation, comme ton cœur est dans l'abondance, tu vas décharger ce que tu as dans ton cœur. Alors, pas un temps des gens, je ne pars plus à l'église. Alors, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de tel, c'est à cause de mes parents. Si je suis devenu méchant, c'est à cause de la famille où j'ai grandi que je n'ai pas d'amour dans le cœur pour donner aux autres. C'est pourquoi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu es seulement dans l'abondance. Cette femme qui s'appelait Naomi était dans l'abondance du cœur, qu'elle a dit qu'elle s'appelle désormais Mara. Mara en hébreu
qui voudrait dire quoi? En grec, qui voudrait dire simplement l'amertume, que son cœur est amer. Elle a tout perdu. Elle qui priait Dieu, elle qui suivait Dieu, dans l'amertume, elle s'est mise à dire que appelez-moi Mara. C'est ça, cette abondance. Dieu ne regarde pas tes bonnes actions, ne regarde pas tout ce que tu fais en haut, mais il veut regarder la source qui te pousse à faire ces bonnes actions. Alors beaucoup pensent qu'en lisant la Bible, en jeûnant, en criant le nom de Dieu, en écoutant des bons versets, méditant, alors là ils auront de très bonnes actions. C'est une erreur monumentale. Aucune plante ne peut pousser sans avoir des racines. Quelle est la racine de tes bonnes actions? Quelle est la source de tes bonnes actions? Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. La source de toutes nos bonnes actions, c'est le cœur. C'est le pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Elle ajoute encore quelque part dans Proverbe, garde ton cœur, garde ce sol, car de ce sol vont grandir, vont germer des sources d'eau vive qui donneront quoi? La vie. Est-ce que tu comprends cela? C'est très important de comprendre. Ce n'est pas parce que tu as médité que tu te lèves, tu dis je déclare et je confesse que cette journée sera bonne, mais c'est simplement à cause de l'abondance du cœur. Ton cœur est un sol et les semences sur la parabole du semeur, il est parti, les semences sont tombées le long de la route, d'autres sont tombées sur des pierres, d'autres sont tombées sur des épines, d'autres sont tombées sur un terrain favorable. Le Christ disait que cette terre, ce sol, ce sont les cœurs, les vies des gens. Alors, toute semence doit avoir un sol. Et la source de tout ce que tu déclares, écoute-moi bien, ce que tu déclares, ce n'est pas parce que tu as lu, mais le Seigneur regarde la source. Le divin créateur regarde la source, musulman, chrétien, peu importe, la source de ce cœur. Tu fais des bonnes actions, tu donnes à manger aux gens et autres. Quelle est la source? Tu payes la dîme, tu soutiens même l'œuvre de Dieu, les évangélisations et autres. Et après tu t'arrêtes. Lorsque tout va mal, et oh, ce Dieu est bon. Lorsque tu es connecté à une mauvaise situation, tu attendais en vain ta guérison, ce n'est pas arrivé. Tu attendais en vain que cet homme infirme te demande un mariage, il ne l'a pas fait, là, demander quelqu'un d'autre. Tu as été laissé en cours de chemin. Alors qu'est-ce qui sort de ton cœur? Beaucoup vont commencer à dire, je ne suis plus là. De toute façon, je reprends mon chemin des marabouts, je reprends mon chemin d'avant des boissons, je reprends mon chemin de mauvaise vie, simplement parce que le Seigneur te montre que ton sol, par lequel ou duquel tu tirais tes bonnes choses, soi-disant pour faire du bien, les bonnes choses, soi-disant pour soutenir, voici ce sol. Pourquoi en ce moment tu m'insultes? Pourquoi en ce moment tu sors des mauvaises paroles? Pourquoi en ce moment tu es aigri, froid? Pourquoi en ce moment tu dis que tu ne parles plus avec personne à l'église? Tu es dans ton coin parce qu'on a parlé mal de toi, parce qu'on a osé prêcher sur toi, parce qu'on a osé dire des choses sur toi. Alors tout le monde est hypocrite. Excuse-moi, tu n'iras pas loin avec cette attitude-là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'abondance, c'est lorsqu'on se sent mal. Parce que c'est en ce moment qu'on a la colère. C'est en ce moment qu'on a la jalousie. C'est en ce moment qu'on a la haine. C'est en ce moment qu'on a la force de faire des choses. Souvenez-vous, lorsque vous avez été blessé, vous êtes capable de marcher même dans un cimetière sans avoir peur. Lorsque vous vous sentez très mal, vous êtes capable de voir un serpent ne même pas fuir. Pourquoi? Parce que votre cœur est dans l'abondance. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu te lèves et que tu commences à te poser de très très bonnes questions. Tu affrontes cette journée avec quel type de cœur? Ton sourire n'a quoi? Sarcastique, nombrilistique que tu donnes aux gens tous les jours. Ah, le Seigneur est bon, oh, le Seigneur est merveilleux. Arrêtons cette hypocrisie devant Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de prêcher des choses sachant que notre cœur est dans une abondance nauséabonde. Changeons nos cœurs et revenons à la véritable raison. Ce n'est pas parce que tu as élevé les enfants de tes soeurs que forcément ta stérilité va tomber. Tu les as élevés avec quel type de cœur? Même si c'était que je les aime, comment tu peux faire du mal? Quel est ce cœur? Et alors la seule façon de le reconnaître, c'est dans les moments difficiles. N'oublie pas, les paroles ne se perdent pas. Elles se transforment toujours avec le temps. Voilà pourquoi hier, quand tu étais dessus, tu as dit, il vaut mieux que je vive seul que de faire encore confiance à un homme. Ces paroles ne sont pas mortes. Le jour où tu en auras vraiment besoin d'un homme, tu l'auras. Mais les paroles reviendront pour dire, tu as désiré toujours être seul. C'était l'abondance de ton cœur. Alors nous désirons enlever cet homme encore. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent des sources de vie. Voilà pourquoi il y a des véritables enfants de Dieu, ou des véritables, même païens, qui ont changé leur cœur. Et lorsqu'ils ont changé leur cœur, ils ont fait des choses étant tellement sincères, qu'après ils ont vécu des résultats. Et pourquoi tu penses qu'ils ne devaient pas recevoir? Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons. Et il a donné un don à tout un chacun avant la naissance, comme à Jérémie. Ce n'est pas parce qu'ils se sont convertis. Alors tu ferais mieux aujourd'hui
de relever tout ce que tu dis quand tu es triste. Sache que c'est ça la semence de ton cœur. Change-le, purge-le, pas en claquant les doigts, mais en apprenant, en faisant l'effort d'être une nouvelle personne. Alors tu verras tes paroles et tes prières marcher. Je suis le décodeur des mentalités. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde change. God bless you. On se donne rendez-vous demain. Plaise à Dieu. Tokos.